Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va jaser d'un outil super puissant et gratuit en plus qui pourrait vraiment être la clé pour passer l'examen de la compétence de base. Son nom, Examinaire. Pensez à ça comme un simulateur d'examen personnel, puis croyez-moi, ça peut faire toute la différence quand on se prépare. Imaginez la scène. On vous donne la banque de questions officielle. C'est la source pour l'examen. Sauf qu'il y en a presque 1000. 1000 questions! Honnêtement, c'est facile de se sentir complètement perdu, de se dire par où est-ce que je commence. C'est un vrai mur. Et c'est exactement là qu'Examiner arrive à la rescousse. C'est vraiment la solution pour s'attaquer à ce mur de questions. L'outil a été pensé pour nous aider à naviguer là-dedans, mais de façon méthodique. Ça transforme une montagne intimidante en un chemin d'apprentissage clair et structuré. Alors, voici de quoi on veut parler. D'abord, on va voir c'est quoi exactement cet outil-là. Ensuite, on va regarder les avantages qu'il offre pour l'étude. Après ça, on va couvrir l'installation sur Windows, puis on finira avec les options pour les gens qui sont sur Mac. C'est parti! OK, première section, un outil pour réussir. On va commencer par la base. C'est quoi au juste Examiner CO? En gros, Examiner C, c'est un simulateur d'examen. Il est dans le domaine public, donc il est complètement gratuit. Mais le point le plus important, le plus crucial, c'est qu'il utilise la banque de questions officielle. Pas des questions qui ressemblent à, non, les vrais de vrais. Ça veut dire que la pratique est 100% pertinente pour l'examen. On peut valider ses connaissances méthodiquement, une leçon à la fois. Bon, passons à la deuxième section, les avantages. Qu'est-ce qui fait que cet outil est si bon? On va voir comment il nous permet d'étudier plus intelligemment, pas juste plus fort. Premièrement, les examens ciblés. Ça, c'est génial. Au lieu de se faire bombarder de questions sur toute la matière en même temps, on peut choisir. On peut se dire, OK, aujourd'hui, je me concentre juste sur la leçon 3, ou peut-être sur les leçons 5 et 6. Ça permet de focaliser ses efforts exactement là où on en a besoin. C'est tellement plus facile à gérer. Ensuite, l'apprentissage actif. Et ça, c'est vraiment une fonction clé. Le logiciel ne fait pas juste dire bonne réponse ou mauvaise réponse. Non. Après, il donne une explication détaillée pour chaque question. On comprend pourquoi on a fait une erreur. C'est ça qui aide à ne pas la refaire. On n'apprend pas par cœur, on comprend vraiment. L'outil agit aussi un peu comme un coach personnel. Il fait le suivi de notre progression. Comment? Il crée automatiquement des petits fichiers texte qui listent toutes les questions qu'on a manquées. Il calcule même le pourcentage de réussite pour chaque leçon. C'est super pratique pour savoir exactement sur quoi il faut travailler plus fort. Ah, et il y a le fameux bouton « Ne sait pas ». C'est une petite fonction toute simple mais tellement intelligente. Des fois, on est tenté de deviner, hein? Mais en devinant, on risque de se donner une fausse impression de connaître la matière. Ce bouton-là, il permet d'être honnête avec soi-même et de marquer les sujets qu'on ne maîtrise pas encore. C'est un super outil pour savoir ce qu'il faut vraiment réviser. Le logiciel est aussi assez intelligent pour ne pas toujours poser les mêmes questions. Il se souvient des questions qui sont déjà pensées dans les examens précédents. Ça lui permet de varier les questionnaires futurs pour s'assurer qu'on couvre le plus de matière possible. Comme ça, pas de mauvaise surprise. OK, troisième section. On passe au côté pratique, l'installation pour Windows. Et vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Ça se fait en 3 étapes faciles. Bon, c'est vraiment simple. Étape 1. On crée un dossier quelque part sur son ordinateur, disons C2./examinateur. Étape 2, on télécharge les 2 fichiers zip, celui du logiciel et celui des questions, et on les met dans ce nouveau dossier. Et finalement, étape 3, on extrait les 2 fichiers directement là. C'est tout, le tour est joué. Et maintenant, la 4e section pour les utilisateurs de Mac. Bon, c'est vrai, le logiciel a été fait pour Windows à la base, donc c'est un peu moins direct, mais pas de panique, il y a plusieurs chemins qui mènent au succès. Grosso modo, il y a 2 grandes familles de solutions logicielles. La première, c'est ce qu'on appelle une couche de compatibilité. Pensez à des outils comme Wine ou Crossover. C'est un peu comme un traducteur qui fait en sorte que le Mac comprenne le langage de Windows. La deuxième option, c'est la virtualisation. Là, avec des logiciels comme VirtualBox, on crée carrément un petit ordinateur Windows à l'intérieur du Mac. C'est un peu plus lourd, mais ça marche très bien. Maintenant, si on veut être un peu plus créatif ou low-tech, il y a d'autres options. La plus simple, emprunter un vieux laptop Windows qui traîne dans le sous-sol. Même un vieux Windows 95 ferait l'affaire. On peut aussi recycler un vieux PC en y mettant Linux et utiliser l'outil Wine dessus. Et pour les plus aventureux, on peut même faire démarrer un Mac sur Linux à partir d'une clé USB, mais ça demande l'aide d'un ami qui s'y connaît un peu. Et ça, c'est un détail qui a son importance. Une fois que le logiciel est installé, peu importe comment on a fait, on n'a plus besoin d'Internet pour l'utiliser. Ça veut dire qu'on peut étudier dans un chalet, dans le métro, n'importe où. C'est vraiment pratique. Au final, ce
qu'il faut retenir, c'est que la réussite est à la portée de tout le monde, peu importe l'ordinateur utilisé. Que ce soit sur Windows, sur Mac ou même sur Linux, il y a une façon de faire fonctionner Examiner Sircalc. Bref, la technologie ne devrait pas être un obstacle. Alors, la question qui se pose, c'est par quoi on commence? Avec un outil aussi complet qui permet de cibler ses révisions et de suivre ses erreurs, il reste juste à se lancer. Quelle serait la première leçon à mettre à l'épreuve?